Quand je suis revenue, bon, Gaël était déjà dans les sociétés depuis un certain temps. Quand je suis revenue en 97, on a eu, je dirais, 2 années devant nous, puisque papa avait à l'époque 58 ans, pour mettre en place son départ et les donations qu'il souhaitait nous faire au profit de Gaël et de moi-même. Donc entre 97 et 99, on a travaillé vraiment de concert, main dans la main, en remettant beaucoup de choses à plat qui n'avaient pas été effectuées depuis très longtemps, de savoir qu'est-ce qui allait être le mieux pour lui aussi pour un départ en retraite et le mieux pour nous nous lancer aussi dans cette activité professionnelle qu'il souhaitait nous donner. Mon père se posait beaucoup de questions par rapport à sa succession, par rapport à comment ça allait se passer. Est-ce que Gaël et moi, on allait bien s'entendre? Est-ce que c'était les bons choix? Est-ce que lui, il voulait tout de suite partir à 60 ans? Est-ce que... Voilà, c'est mille et une questions. Psychologiquement, c'est quelque chose de difficile comme exercice à faire aussi pour quelqu'un qui a travaillé toute une vie, qui s'est jamais arrêté, qui s'était remarié. Est-ce que ma femme va être assez protégée? Est-ce que mes filles vont être assez protégées? On avait un dossier de succession où se mêlait la vie privée, la vie professionnelle. C'était quelque chose d'un peu compliqué. J'ai rencontré Monsieur Avril lors d'un rendez-vous qu'il avait pris à l'étude, quelques mois après mon installation. Il a souhaité que je réponde à ses questions. Il m'a livré de but en blanc, lors d'un rendez-vous qui a été assez rapide, la totalité de son dossier et de la complexité, des questions qu'il se posait. Suite à sa demande de départ en retraite qu'il espérait voir réalisée dans les 2 ans. En regardant le dossier, je me suis aperçu que c'était un dossier global qu'il fallait traiter tout d'un coup et que je ne pouvais pas répondre tout seul et dans un temps assez rapide aux questions qu'il me posait. Alors j'ai pris contact avec l'UNOFI et tout de suite on a brossé rapidement au téléphone le tableau des questions qui étaient posées par le client. Et nous avons convenu de faire le point sur le dossier en sa présence. Donc lors du rendez-vous où M. Avril venait pour avoir des réponses aux questions qu'il m'avait posées, je lui ai expliqué que son dossier très complexe ne pouvait pas être réglé en très peu de temps. Et je lui ai donc proposé l'apport sous mon contrôle du travail de l'UNOFI entreprise, ce qu'il a accepté tout naturellement. Ça a rassuré beaucoup papa, parce qu'il était effectivement dans une situation où ça faisait des années qu'il posait des questions à son conseiller juridique, son avocat, son expert comptable, à peu près toutes les professions réunies qui pouvaient répondre à ces demandes. Donc il a été très heureux que vous puissiez lui proposer un organisme, en l'occurrence l'UNOFI, qui allait pouvoir prendre le problème dans sa globalité. Et on a fixé un rendez-vous très vite en déterminant un certain nombre de choses par rapport au dossier. Et ça allait bien plus loin que la donation et que la transmission des entreprises. Et lors de ce rendez-vous, on a eu contact et il assistait. L'expert comptable qui suivait M. Avril était là. Le bras droit donc, de M. Avril à la société était là. Plus les 2 filles de M. Avril. Madame Avril également, son épouse. Et tout a été brossé dans un rendez-vous qui a duré plusieurs heures au siège de la société. Mais de toute façon, le démarrage du dossier, c'était ça, c'était de pouvoir impliquer tout le monde de manière à savoir et à peindre un peu le tableau pour déterminer tous les avantages qu'on pouvait tirer de cette situation avec la complexité du dossier qu'on avait et de problèmes qui n'avaient pas été gérés depuis des années. Oui, parce que ça a dépassé largement la simple consultation pour la donation-partage. On avait d'autres préoccupations qui sont survenues au fur et à mesure de la discussion. Donc il y avait tout ce qui était transmission du patrimoine privé, mais aussi protection du conjoint survivant. Et également un problème fiscal qui n'avait pas été réglé, sortie du patrimoine professionnel, des biens privés qui appartenaient à M. Avril et qu'il avait mis au service de sa société. Je pense qu'au départ, il n'envisageait pas qu'on puisse traiter de sa retraite, parce que au départ, il n'est pas venu pour ça. Il est venu essentiellement pour... Il avait une question, c'était
sa donation-partage, donc la transmission de sa boîte à ses 2 filles, avec un rapport équivalent, ça qu'il questionnait quand même. Il voulait surtout que ce soit équitable, voilà, c'est ça, dans le partage. Et puis autrement, son problème de plus-value, parce que ça, il pensait que dans le notariat, on pouvait lui apporter une réponse. Alors tout le reste, c'est-à-dire la protection de son conjoint qui croyait avoir été faite, le problème de ses retraites, c'est-à-dire combien il allait avoir, ce qu'il voulait comme revenu, etc. Ben, tout ça, on l'a fait après, mais au fur et à mesure. Ensemble, nous avons répondu au fur et à mesure aux interrogations et surtout, nous avons mis en place la stratégie qui lui a permis ensuite de partir donc, dans les temps qu'il souhaitait en retraite. On a essayé, avec Maître Ruot et M. Avril, de bien cerner les objectifs du client. Les objectifs du client à l'époque où on s'était rencontrés, c'était très simplement à la fois de cesser son activité en tant qu'exploitant et puis en même temps de provoquer une réflexion sur la transmission anticipée d'une partie de son patrimoine. Il a souhaité qu'on puisse d'ores et déjà les impliquer dans la société, dans les sociétés, sans forcément, je dirais, leur laisser les coups des franges dès le départ, mais leur transmettre la nue propriété, tout en sachant qu'il allait conserver, parce que c'était aussi logique et c'est voulu par beaucoup de dirigeants, conserver un certain niveau de revenus lié à son départ à la retraite. Donc on a organisé une donation-partage au profit de Céline et Gaëlle en démembrement de propriété. Elles se sont retrouvées nues propriétaires des titres des différentes sociétés. Il y a eu à ce moment-là un certain montant de droits de donation à payer. Et là aussi, on a mis en place un mécanisme qu'on connaît au niveau juridique, c'est un paiement différé et fractionné qui permet d'étaler dans le temps le paiement des droits de donation. Puis le dernier écueil qu'on évite ou qu'on essaye de gommer lorsqu'on cesse ses activités en tant que dirigeant, bien souvent, la partie qu'on conserve dans son patrimoine, ce sont des titres de société, en l'occurrence en usufruit, et on doit être taxé théoriquement à l'ISF. Donc on a fait jouer une disposition spécifique au niveau fiscal qui permettait de limiter au niveau de l'ISF la fraction de la valeur des titres de société qu'il avait à réintégrer dans son patrimoine privé. Notre intervention aux côtés de Maître Ruot sur le dossier de la famille Avril a mobilisé au niveau local notre délégué régional au conseil à l'entrepreneur pour la collecte des informations, la définition des objectifs, la proposition d'une lettre de mission de conseil moyennant honoraire, puis la remise d'un rapport complet aboutissant à la mise en place de solutions préconisées. Ce rapport a été traité par notre équipe du siège social à Paris, composée de techniciens pluridisciplinaires, juristes, fiscalistes, professionnels de l'audit et du droit social, qui a élaboré en concertation avec Maître Ruot des solutions sur mesure répondant aux objectifs de la famille Avril. L'étude qui a été réalisée par l'UNOFI nous a permis effectivement de devenir, suite à la succession de papa et au décès de papa, immédiatement propriétaire de l'entièreté de notre appareil professionnel, ce qui a quand même enlevé une énorme épine du pied dans un moment où on n'a pas du tout envie de penser à quel montage juridique il faut envisager, qu'est-ce qu'il faut faire, qui va être gérant, etc. etc. Donc ça sauvegarde toute cette partie pour faire son deuil et uniquement son deuil, ce qui est quand même déjà le point psychologique le plus important, puisque c'est une période un peu difficile. Ça nous a permis de gagner tout de suite notre autonomie, qu'on avait déjà acquis préalablement, puisque les donations ont lieu en 99, papa est décédé en 2003. Donc on était déjà bien rodés, Gaëlle et moi-même, sur le fonctionnement qu'on avait décidé dans les sociétés. Et puis, il y a bien sûr un point non négligeable et extrêmement important, qui est le gain d'impôt que nous avons fait de droit de succession, puisque de 450 000 € au départ de l'étude que nous aurions dû payer sans rien faire, on a réglé la succession pour un montant de 200 000 €. Mais cette économie d'impôt n'est pas une fin en soi. Elle a surtout permis d'éviter d'avoir à ponctionner la trésorerie des entreprises lors du passage du relais entre M. Avril et ses filles, laissant intacte la capacité des sociétés à financer leur croissance et réaliser les investissements productifs nécessaires à leur développement. En 2003, on a dû faire face quand même à une lourde succession qui, si elle n'avait pas été aussi bien préparée, aurait été certainement catastrophique et aurait emporté la totalité des entreprises que notre père avait bien voulu nous donner en 99.
avec des conséquences économiques très importantes pour ma sœur et moi-même, qui auraient été même vraiment très difficiles à gérer. Ces optimisations ont contribué dans une certaine mesure à faciliter le passage d'un mode d'exploitation plutôt artisanal à un groupe de sociétés mieux structurées dans leur management et dans leur organisation, mieux armées pour affronter la concurrence, financer de nouvelles activités, maintenir et créer des emplois. Le rapport avec le notaire, c'est vraiment un rapport global. C'est jamais lui qui va prendre les décisions à notre place, mais au moins il sera là pour nous stimuler et puis nous faire poser des questions et les bonnes questions sur notre environnement familial, sur notre environnement personnel et puis sur notre environnement professionnel, bien sûr. Maître Ruot donc, nous a amené à nous poser un bon nombre de questions et nous a amené à faire beaucoup d'arbitrage à l'intérieur de nos choix. Actuellement, nous sommes dans une phase de continuation des entreprises et donc les filles de Monsieur Avril ont depuis lors et depuis le décès réfléchi au développement des sociétés et sans encombre, elles partent sur de nouvelles options. Céline et Gaël sont associés à 50% dans un holding qui contrôle les différentes sociétés du groupe. Et je dirais l'éventualité d'un décès d'une d'entre elles entraînait des conséquences successorales importantes. Le dispositif fiscal qu'on a préconisé aux côtés de Maître Ruot était la mise en place d'un engagement collectif de conservation de titres qui permettait de réduire de 75% la valeur des titres qui rentraient en succession. Ça minimisait ainsi le coût lié au décès et ça permettait d'anticiper sur des conséquences dommageables au niveau des sociétés. On a ensuite travaillé sur un système de prévoyance qui permettait à la survivante des deux de disposer de liquidités pour régler les droits. Il existe une bonne alchimie entre le notariat et les outils qui sont mis à la disposition des notaires et de leurs clients, puisque au final, dans ce dossier, on constate donc que j'ai eu à ma disposition, en ce qui me concerne, des techniciens hors pair qui ont su répondre aux questions que me posait la famille Avril. Le rôle du notaire et du nofice s'arrête pas simplement là, puisque je pense que c'est un accompagnement long. Effectivement, on a appris dans un climat de confiance, puisque en collaboration avec l'UNOFI, nous répondons aux questions qu'elle nous pose, mais sans problème, elle n'hésite pas à nous soumettre d'autres questions. On a réfléchi depuis et même depuis le décès de Monsieur Avril à la mise en place dès maintenant d'une retraite pour les deux dirigeantes de la société. On a réfléchi sur une structure holding qui n'était pas envisagée au départ et elles ont tout naturellement accepté de nouvelles lettres de mission et en collaboration avec leur expert comptable, la nouvelle structure a été mise en place. J'ai pu, en ce qui me concerne, suivre au cas par cas et en fonction des préconisations qui avaient été faites, tous les actes qui nécessitaient ce changement.